rendement beaucoup plus important en attendant quand même de corriger les sols du salon et les sols aussi environnants. Non, à vous entendre, il y a tout un projet, tout un investissement pour Absolument. vraiment sortir Absolument. de cette situation. Mais ces moyens-là, est-ce que... Mais absolument, parce que le ministre de l'Agriculture qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il est assez dynamique. Il est assez dynamique, assez conscient de cela. Il est plus dans les selfies et dans les Snapchat et autres. Là. Écoutez, chacun a sa méthode. Je vous explique, Les gens, il faut qu'ils... faire des selfies quand même. Oui, mais je vous explique. On est dans l'ère digitale. Oui, mais les selfies, c'est pour les lycéens. Je vous dis qu'on est dans l'ère digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les moyens de communication sont bonnes pour pouvoir quand même accéder. Mais 50 groupes WhatsApp. Mais je vous explique. Chacun a sa méthode de gestion. C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils acceptent la différence, acceptent aussi le changement. Quand on parle de changement de paradigme, ce n'est pas ce qui était statique, ce qui était traditionnel, on va le reproduire. Donc les Snapchat, écoutez, lui il a sa méthode. Selfies, c'est ça le changement. J'ai jamais vu un ministre accessible, aussi accessible que le ministre Bouba Diop. Ah bon? Oui, il est très accessible. Vous voyez, quand il rentre dans un groupe WhatsApp, il parle. Et le petit producteur qui est là, il peut lui répondre. Ouais, il peut parler direct. Non, écoutez, ce n'est pas 50 groupes WhatsApp, les gens, ils exagèrent. Ah non, ceux qui l'ont dit, ce sont les acteurs du monde paysan. Paysan, pasteur... Ça, c'est de l'ironie. Écoutez, non, je vous explique. C'est bien celui qui est le patron de l'organisation appelée Paysan, Pasteur, tu me connais, non? Oui. Tu sais que je ne raconte pas des histoires. Non, d'accord, mais écoutez, on va me tenir en compte quand même ce que tu dis. Non, ça veut dire que les autres, ce qu'ils disent, c'est que ça les engage. Ok. Moi, de ma nature, je ne contredis pas les gens, je donne mes arguments et je m'en limite par là. Vous comprenez? Je n'insulte pas les gens de manière morale. Moralement, je ne les insulte pas et je ne les insulte pas aussi face to face. Vous comprenez? Je comprends et j'essaie quand même d'accepter leur point de vue, mais qu'il y ait aussi l'amabilité aussi de respecter aussi la mienne. Non, mais en fait, ils appellent le ministre au travail. Mais j'ai dit, tu sais qu'un homme normal ne peut pas gérer 50 groupes WhatsApp. Il faut être logique dans la vie. Il faut être logique. Ça dit que ça, c'est une exagération quand même, tout simplement. Créer des groupes WhatsApp au niveau des ministères, créer des groupes WhatsApp au niveau des fournisseurs d'engrais, créer un groupe WhatsApp au niveau quand même des fournisseurs de semences, créer un groupe WhatsApp quand même au niveau des bureaux de session, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus normal. Pourquoi? Parce que le ministre, tu as la possibilité d'interpeller le ministre directement sur un phénomène ou bien sur un problème. Et lui, il corrige. C'est-à-dire que pourquoi on ne dit pas les bienfaits quand même de ces groupes WhatsApp et les problèmes qui se règlent au niveau de ces groupes WhatsApp sans pourtant que le public ne soit au courant? Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes qu'on règle au niveau des groupes WhatsApp et que le ministre est interpellé directement et on le corrige immédiatement? Ça, c'est un problème, c'est l'efficacité garantie. C'est-à-dire que les gens ils peuvent voir autrement. Je leur donne quand même cette possibilité. Il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que c'est dans la critique qu'on se forge. C'est dans la critique aussi qu'on avance. Qui a peur de la critique, ça veut dire qu'il n'avancera pas. Il y a des critiques positives parce qu'il y a deux choses. Quand on vous dit Fabrice, tu as fait telle chose, tu en gagnes deux, tu as deux avantages. Soit tu l'as fait et que ce n'est pas bon, tu ne vas plus le refaire. Soit tu ne l'as pas fait et tu vas éviter de le faire. Par exemple, tu as volé un bœuf, on texte que tu as volé un bœuf. N'est-ce pas? Non, par exemple, je te dis, si tu l'as volé, tu ne vas plus le refaire parce que tu sais que si tu le refais, on va t'attraper. Mais si tu ne l'as pas encore fait, tu vas éviter de voler un bœuf. C'est-à-dire qu'il te donne deux avantages, deux enseignements que tu vas corriger toi-même. C'est ça la critique. Moi, je pense que la critique, elle est toujours positive. Soit, je ne l'ai pas fait, j'évite de le faire. Soit, je l'ai fait et je vais plus le faire. C'est ça, la philosophie, pour pouvoir avancer. Il ne faut pas peur des critiques, il ne faut pas peur des attaques. Parce que qui fait rien et qui va nulle part, il n'est pas attaqué. Donc vous conseillez au ministre de rectifier par rapport à un certain nombre de choses quand même. Mais il rectifie. Tu sais que c'est un ministre très ouvert. Je vous dis. De photos, non, de je vous selfies. dis. Non, écoutez. Parce que lui, il est transparent, tout simplement. Tu sais, quand on est banquier, on a un cursus de banquier, on a une culture de banquier. Le banquier, il est toujours transparent parce qu'il est toujours confronté à des audits. Mais est-ce qu'il n'est pas plus homme d'affaires que non, écoutez. Il n'est pas plus business. On a besoin des hommes d'affaires et des business dans tous les secteurs pour pouvoir marcher parce que le flair des hommes d'affaires et le flair aussi des businessmen, c'est des flairs qui sont
Et on a besoin quand même de cette chaleur et aussi de cet éclair-là pour pouvoir faire avancer le Sénégal parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Ah bon? Ouais. Mais les gens qui le critiquent parce qu'ils ne le connaissent pas. Je vous jure que les gens qui critiquent le ministre, ils ne le connaissent pas. Parce que s'ils l'avaient rapproché, ils savent que quand même que ce ministère-là, ce n'est pas ce ministère-là il a un sacerdoce, c'est de servir le Sénégal. Non, mais c'est qu'il est aussi... Il n'est pas accro au ministère. Non, il n'est pas accro au ministère. Il est évalué à sa juste valeur. Écoutez, aussi, lui, il vient d'arriver. Il est évalué à sa juste valeur. Il vient d'arriver. C'est pas du bénévolat. Il vient d'arriver. C'est pas du bénévolat. Non, il vient d'arriver. Dans le cadre de la culture de l'oignon horticulture, cette année-ci, tu as mangé des légumes à moindre coût. Non, ça, ce sont les acteurs qui ont vraiment été J'ai dit, écoutez, high level. tombel mo waral ay gaaf. Vous comprenez? Il y a des gens qui étaient là et jamais on a eu ce phénomène-là. Tombel mo waral ay gaaf. Il faut accepter les gens, il faut quand même qu'il y ait une culture d'acceptation de la vérité. Non, mais cette performance, c'est lié au legs. Il n'y a pas de souci. C'est lié au L'État, c'est une continuité. Sur ce domaine, l'État a une continuité. Non, sur tous les domaines, je dis l'État, c'est une continuité. D'accord. C'est-à-dire que les institutions demeurent et les hommes passent. Oui, là, c'est lié au legs. Les techniciens sont toujours là. Hein. Les techniciens de l'avant, du régime passé, ils sont toujours là. Hein. C'est les directions qui changent, bien les ministères qui changent, mais la méthode et puis aussi la touche nouvelle, des nouvelles autorités qui vont booster quand même ces changements et puis c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, pour l'horticulture, les gens se plaignent. Et ça aussi, c'est son travail. Écoutez, il doit travailler à ce que les choses se passent. D'accord, mais ça règle la première chose à corriger, dans le cadre de l'arachide, la première chose à corriger, c'est de produire assez. Si chaque producteur quand même, parce que c'est des volets successifs. C'est-à-dire que c'est une procédure. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que oui, aujourd'hui, je vais chercher le client d'abord avant de m'occuper de la production. Il faut s'occuper de la production d'abord. Ah bon? De la bonne production. Mais maintenant, ce qui s'est passé cette année-ci, c'est-à-dire que ça nous renseigne quand même à une autre fenêtre pour pouvoir chercher un marché de transformation et un marché aussi d'export pour les produits horticoles. Ça, c'est indéniable. Dans l'oignon, aujourd'hui, ils sont en train de quand même de faire des magasins de stockage, des usines de séchage pour pouvoir quand même garder à long terme ces oignons. Ça, parce qu'aujourd'hui, on est apte quand même, on est conscient quand même, on peut produire assez au Sénégal. On peut aller au-delà de notre souveraineté alimentaire et une partie aussi l'exporter. Ça, c'est avéré, ça, c'est réglé. Maintenant, il y a un autre point qu'il faut régler, le problème quand même des débouchés, de la clientèle, du stockage, de la transformation. C'est comme ça, étape par étape, step by step, que le ministre il va arriver à ses fins. Alors, aujourd'hui, quand même, la distribution des semences et de l'engrais, d'arachide, parce que les autres spéculations, ce n'est pas encore d'actualité. Si. Ils sont au même moment, ça dégage le mil. Tu sais pourquoi l'arachide? Parce que l'arachide, c'est la vedette. Non, jusqu'à l'arachide, c'est la vedette. Parce que il n'y a que l'arachide. Non, l'arachide, c'est la vedette. On dit que l'arachide marche, le Sénégal marche. Mais dans le cadre, à côté de l'arachide, il y a les hybrides qui sont être mis en place, il y a le mil, le sorgho, tout ça. C'est des semences qui sont être mises en place parce que ce n'est pas des quantités énormes. Vous comprenez? C'est l'arachide qui est vraiment... non, mais parce qu'en termes c'est l'arachide, de c'est l'agriculture. La semence, le besoin du Sénégal, c'est 130 000 tonnes. C'est vrai. Mais l'État fait de son mieux quand même pour accompagner le producteur. Non, parce que la majeure partie... 70, non, et même dans les 70, il n'y a que 30 000 tonnes. La majeure partie des productions et bien des semences constituent des réserves personnelles. Des paysans. Réserves personnelles. Des paysans. Des paysans. Ah. L'État ne fait la que plus n'appoint. grosse partie d'ailleurs, pas la majeure, la plus ça, grosse. c'est la vérité. Oui. L'État ne fait que, ne donne qu'un appoint, c'est-à-dire que ndolante. L'État, il appuie le producteur. L'État ne donne pas des semences 100% au producteur. Un producteur qui a 10 hectares, c'est vrai, et l'État lui donne 100 kilos. Vous pensez qu'avec 100 kilos, on peut produire 10 hectares? Donc, dans cette distribution-là, tout le mérite revient aux paysans. Mais on a toujours dit que l'agriculture, c'est le paysan. Je te dis que si nous, on ne produit pas, parce que tu ne vas pas manger. Qui ne mange pas meurt. C'est-à-dire que si toi, vous êtes là en tant que journaliste à me poser des questions, c'est parce que le producteur, il a produit, il vous a donné à manger. Non, il n'y a pas que moi, même le président de la République. Tout le monde, j'ai dit. S'il peut aller où il peut aller, j'ai dit que, il a mangé. J'ai dit que le producteur, il est à la base de tout.
s'il ne produit pas, personne ne va manger. Mais oui, 130 000 tonnes en besoin. Est-ce que aujourd'hui, ça peut couvrir les besoins? Tu sais que... Ce que nous avons en semences. Vous savez qu'il y a des collectes officieuses, des collectes officielles. C'est-à-dire que les réserves semencières, il va falloir qu'on fasse une étude pour faire une évaluation. D'où quand même que le gouvernement a initié les sociétés de coopératives pour permettre aux producteurs, tous les producteurs à adhérer dans des sociétés de coopératives. Pourquoi le gouvernement a créé un secrétariat des coopératives? Les coopératives agricoles communautaires. C'est pour accompagner quand même. Mais c'est effectif? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. C'est pour accompagner les producteurs à s'associer dans des sociétés de coopératives pour être identifiés et que les pronostics vont être faits et que les programmes vont être faits aussi pour que le producteur bénéficie directement quand même des subventions de l'État du Sénégal et que l'État du Sénégal aura aussi une visibilité de ces subventions-là, où est-ce que ça va aller et comment ça a été fait et qu'est-ce qu'il a produit. Tout cela, je pense que on va y arriver et que aujourd'hui la mise en place aussi des semences et des intrants se déroule dans tout le territoire. Maintenant, il y a que juste des problèmes par-ci par-là, du fait quand même d'une digitalisation que le gouvernement a aussi testé dans certaines... La digitalisation, on va en parler. Oui, on va en parler. C'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau. On n'a pas mis la charrue avant les bœufs aussi dans cette Non, ce que j'ai reproché, je l'ai même dit hier au directeur de cabinet du secrétariat quand même des coopératives, pour lui dire que la procédure, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que vous avez sauté des étapes importantes. C'est-à-dire que le producteur n'était pas sensibilisé à cette situation. Et si le producteur n'est pas sensibilisé, il ne pourrait pas quand même épouser quand même ces systèmes de digitalisation. Parce que le système de digitalisation doit être accompagné des mesures. Il y aura des mesures d'accompagnement. Parce que pour digitaliser, il faut avoir quand même un téléphone Android, il faut avoir aussi la connexion. Non, les paysans quand même, ils ont dépassé cette terre. Écoutez, non, écoutez, arrêtez. Parce que c'est pas parce que... Non. C'est pas parce que vous pensez qu'à Kermadiabel et à Kermam-Tafa, non, écoutez, ça veut dire que certes, il y a certes, non, c'est pas dans toutes les zones. Vous avez cité des capitales régionales agricoles. Non, je sais de quoi je parle. Tu vas aller au fin fond quand même des producteurs et dans des villages fin fond qu'il n'y a pas de courant ou bien il n'y a pas de connexion. Oui. Vous voyez que si vous faites la digitalisation, je ne suis pas contre la digitalisation, mais je veux que ça soit mûri et que cette digitalisation doit être mieux préparée et organisée pour le producteur. Absolument. Alors, mais qu'est-ce qui explique la réduction du quota aux paysans alors qu'on a augmenté l'enveloppe? Qui t'a dit qu'on a réduit la quota? Ah bon? Qui t'a dit qu'on a réduit les quotas? Il n'y a pas eu de réduction au quota. Réduction du quota par rapport aux producteurs? Oui. Symbole.